Ok, petite vidéo spontanée sur la communication et sur l'expression de soi. Alors beaucoup de gens font l'amalgame entre les deux. Globalement, ma vision des choses, c'est que la communication, c'est une vision structurée et planifiée de comment t'adresser aux gens. Alors que l'expression, c'est spontané et naturel. Et c'est un peu le pilier principal de mon offre. C'est justement parce que quand tu t'exprimes de manière naturelle, les gens veulent t'écouter. Alors que quand tu t'exprimes de manière préparée et communiquée, ça se sent. Et c'est envoûtant à sa manière, mais ce n'est pas l'approche que je défends. Mon approche, c'est de s'exprimer naturellement et de faire en sorte que tout sorte aussi spontanément que possible, de la façon la plus sincère et honnête que tu es. Alors pour illustrer ça, je vais te faire une petite séance, et si ça te parle, tu peux en parler après dans les commentaires ou me contacter directement. Donc je vais te demander de te détendre, de fermer les yeux ou de les garder ouverts, et de faire en sorte que tu prennes l'espace autour de toi, que tu t'appropries cet espace, que tu fasses en sorte que cet espace soit le tien au cours de cet instant et qui va s'étendre de par ta présence dans la pièce ou dans le fauteuil ou là où tu es installé. Chaque chose qui passe amplifie cet espace, comme si tu te répandais dans la pièce, comme si tu étais de plus en plus focalisé et détendu par rapport à qui tu es vraiment. Tu es sur le point de faire un voyage incroyable au fond de toi-même et dans toute cette pièce qui t'entoure. Ce voyage qui peut te montrer une nouvelle destination, une nouvelle perspective, un nouveau point de vue, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de faire. Et bien évidemment, tu te rendras vite compte que ce voyage t'amènera à qui tu es vraiment. Qu'est-ce qui fait que tu t'adresses aux gens? Qu'est-ce qui fait que tu parles naturellement aux gens, comparé à d'autres moments où tu es plus stressé, plus préparé, structuré? Et malgré tout, tu essayes d'être toi-même dans ces situations. Mais malgré la pression, le stress, il y a quelque chose de bloqué. C'est un peu comme s'il y avait une pièce dans un moteur qui était coincé dans un engrenage. Tu vas maintenant prendre le temps qu'il faut pour enlever cette pièce du moteur, la débloquer, remettre un peu d'huile et juste laisser les choses tourner naturellement. Tu te concentres sur le flot de ta voix, sur ton être profond et aussi sur ce qui fait que tu t'adresses vraiment aux gens. Pourquoi tu leur parles? Qu'est-ce que tu leur racontes? Imagine que tu as une foule de 100 personnes devant toi et que bien évidemment tu as préparé cette scène pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines et tu es sur le point de monter sur scène. Tu es sur le point de t'adresser à cette assemblée qui est impatiente d'entendre ce que tu vas leur raconter. Alors bien évidemment, tu pèses le pour et le contre, et tu te demandes, mais sur quel pied danser? Par où commencer? Malgré le script, malgré tout ce que tu sais déjà leur raconter, il y a toujours ce petit doute qui traîne. Tu sais, ce doute, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont apprécier? Est-ce qu'ils vont rigoler? Et c'est ça qui fait que tu es humain. C'est ce côté-là que les gens apprécient le plus chez toi. Ce côté où tu montres juste que finalement tu n'es pas différent des autres et que tout le monde pourrait avoir de la place que tu as, avec assez de courage. Et c'est ce courage dont tu fais preuve qui montre une aisance, une admiration, une inspiration perpétuelle, tout au fil de ce discours que tu as sur scène. Tu t'adresses aux autres avec une telle aisance, une telle fascination pour les autres, qu'ils t'écoutent la bouche ouverte. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Ils s'attendaient à quelque chose de complètement différent, quelque chose de plus assuré, moins net, avec plus d'obstacles. Et bien évidemment, ils t'applaudissent à plusieurs moments de ton discours, ta présentation, puisqu'ils savent que tu as dépassé leurs attentes largement. À chaque fois que tu t'adresses à ces personnes, elles comprennent naturellement le sens de ce que tu leur racontes, chaque fois que tu leur parles, de façon si spontanée et sincère, parce que ça transperce les émotions. Ça communique toutes les émotions que tu as en toi,
que tu veux partager les émotions les plus pures, les plus nobles, les plus honnêtes et sincères. Et c'est là-dessus que tu peux travailler maintenant. À chaque fois que tu t'adresses à quelqu'un, n'importe qui, tu peux avoir cette même émotion qui se dégage, qui se transmet. Ton émotion, ce que tu veux montrer aux gens, ce que tu as peur de montrer, ce qui te fait douter, ce qui te rend humain au final, une personne comme une autre. Et c'est là la différence. C'est ça qui fait que les gens t'apprécient pour qui tu es. Pas pour ce personnage ou ce rôle que tu prends qui te rend si sérieux, tellement important. Tu peux le laisser de côté celui-là. Tu peux le laisser au placard. Fermer à double tour et continuer ta vie. Il sera toujours là pour toi quand tu veux, si tu en as besoin un jour. Mais crois-moi que c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Le fait que tu puisses te mettre à nu devant des gens. Bon, n'enlève pas tes vêtements non plus, hein, t'as compris l'image. Hein. Le fait que tu puisses te montrer pour qui tu es, avec toutes les failles et faiblesses que tu as, ainsi que ta fragilité, ta sensibilité et ton ingéniosité, qui est méconnue jusqu'à présent, qui n'avait pas été reconnue par tes pairs à sa juste valeur. Bien évidemment, certaines personnes t'ont soutenu, certaines personnes t'ont aidé, mais c'est à toi de franchir le pas, c'est à toi d'avancer dans cette fameuse direction où tu sais emmener les gens. Rien qu'en le regardant dans les yeux, en leur parlant, et en sachant qu'ils peuvent réussir à surpasser leurs doutes, leurs inquiétudes, et toutes les autres choses qui les identifient à ce sentiment de peur. Tu sais, la peur paralyse, c'est connu. Je vais même aller plus loin, ça tétanise. La tétanie, en fait, c'est un sentiment de peur tellement important qui provoque une espèce d'évanouissement inconscient. Et tu peux t'en sortir. Ça demande un peu de courage. Ça demande même beaucoup de courage. De juste se lever le matin ou le soir, en fonction de ton planning, et de t'adresser à quelqu'un, en le regardant sincèrement dans les yeux, et en sachant que tu peux l'aider. Tu as même envie de l'épauler. Tu as envie de faire en sorte que cette personne comprenne que tu es là pour elle, quoi qu'il en soit. Bien évidemment, si tu as quelque chose à lui vendre, tu peux toujours lui vendre à la fin. Mais c'est toujours accessoire, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente. L'important, c'est de te montrer présent pour la personne. Parce que c'est cette présence d'esprit et cette présence tout court qui montre cette capacité que tu as. Une capacité tout à fait naturelle et innée à chaque être humain. Que, évidemment, beaucoup de gens essayent de dissimuler, de cacher pour passer pour qui ils ne le sont pas. Et bien évidemment, ça ne leur rend pas beaucoup service. Il y en a qui excellent dans ce domaine, dans la supercherie, dans la tromperie. J'espère que ce n'est pas mon cas. Et j'espère que ce ne sera vraiment pas mon cas. Parce que c'est une décision consciente d'avancer vers l'inconscient. Et l'inconscience amène de belles choses, à des hasards, à de nouvelles choses, des choses différentes. Une unicité des choses. Quand tu t'exprimes, vraiment, sans aucune contrainte, sans même savoir où tu vas, c'est tout à fait normal. C'est là que tu peux sortir de ta zone de confort. Tu sais, cette fameuse zone de confort, qui au final est plus une zone d'inconfort, parce que si tu restes trop longtemps dans cette zone, eh bien tu fais pas grand-chose. Tu passes à côté de ta vie, ou à côté de ta journée, en fonction de la longueur de ta zone de confort sur le temps. Donc, si tu l'étends un petit peu, que tu oses franchir le pas et passer la pénombre à 3 heures du matin pour aller dans ton bureau et juste raconter quelque chose. Tu as beaucoup plus à apporter aux gens que si tu restes dans le confort quotidien de ton planning pour t'adresser aux gens naturellement. Alors qu'avant, tu le faisais juste en fonction des appels, en fonction des demandes, en fonction des autres.
ce qui est très noble en soi. Mais parfois, il faut parler pour soi. Il faut s'identifier à qui tu es. Et il ne faut même pas en final, il faut juste te laisser aller, te laisser porter, t'exprimer, et juste apprécier le moment. Je sais, ça paraît cliché, ça paraît simple, dit comme ça. Mais crois-moi, le fait d'oser, l'intention est bien plus grande que l'action. Les gens ressentent l'intention. Les gens la ressentent beaucoup plus que peu importe quel script ou quelle structure que tu as. Crois-moi, ça n'a rien à voir. Regarde, là, je te parle depuis un petit moment, depuis un certain moment, de choses et d'autres qui me tenaient à cœur. Et je ne sais pas ce que tu vas en tirer. Je pense que c'est une bonne chose que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Parce que des choses, j'en aurai beaucoup à te dire bientôt. Et des choses très importantes pour moi. Des choses différentes, des choses uniques. Et bien évidemment, tu peux rouvrir les yeux si tu ne l'as pas déjà fait. Et retourner à l'état conscient, l'état le plus présent que tu as, plein d'énergie et de motivation pour ta journée. C'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Passe une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.